Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 11 février. Au-delà des croyances. Nous nous rendons compte que la vie est laide, douloureuse, terrible. Nous avons besoin de théories, de spéculations ou de satisfactions, de doctrines d'une espèce ou d'une autre qui puissent expliquer tout cela. Nous nous laissons donc piéger par des explications, des mots, des théories. Et peu à peu les croyances s'enracinent, se font de plus en plus profondes et inébranlables. Car derrière ces croyances, derrière ces dogmes, il y a la peur incessante de l'inconnu, que jamais nous ne regardons en face, mais que nous éludons. Plus fortes sont les croyances, plus forts sont les dogmes. Et lorsque nous examinons ces croyances, la foi chrétienne, hindoue ou bouddhiste, nous constatons qu'elles divisent les êtres. Chaque dogme, chaque croyance comprend une série de rituels, une série de contraintes qui, à la fois, relient les hommes et les séparent. Alors nous cherchons activement à découvrir la vérité, à savoir quelle est la signification de cette détresse, de ces luttes, de ces souffrances. Et nous tombons très vite dans le piège des croyances, des rituels, des théories. Les croyances sont corruptrices, car derrière la croyance et le moralisme se dissimule l'esprit, le moi, l'ego qui gagne en ampleur, en puissance et en force. Nous considérons que la religion, c'est croire en Dieu, croire en quelque chose. Nous considérons qu'avoir une croyance, c'est être religieux. Vous comprenez ? Si vous ne croyez en rien, vous serez considéré comme un athée. Vous serez condamné par la société. Une société donnée condamnera ceux qui croient en Dieu, une autre ceux qui n'y croient pas, mais elles sont toutes en fait identiques. La religion devient donc affaire de croyances, et les croyances agissent et influencent l'esprit en conséquence. L'esprit ne peut donc jamais être libre. Pourtant, c'est seulement dans la liberté que vous pouvez découvrir ce qui est vrai, découvrir ce qu'est Dieu, et non pas par l'intermédiaire d'une quelconque croyance, car votre croyance ne fait elle-même que projeter votre propre vision de ce que devrait être Dieu, de ce que devrait être la vérité.